c'est à la maison Michel Sarrazin. Bon, ceux qui ne le connaissent pas de réputation, c'est un centre de soins palliatifs, c'est surtout pas un hôpital. En fait, c'est les gens qui sont admis là, c'est des gens qui ont un diagnostic d'habitude de moins de 2 mois à vivre d'un cancer en phase terminale. C'est assez spécifique. C'est un centre qui a 2 ailes environ, c'est 15 personnes maximales. En fait, il y a 15 chambres, puis ben, souvent les chambres ne sont pas remplies parce que bon, quand il y a une personne qui décède, ben, on nettoie la chambre, on aménage la chambre jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne, donc souvent il y a des chambres qui sont vides. Bon, ben ça c'est assez le riz. Moi, c'est de mon côté que, bon, j'ai un oncle aussi qui est bénévole là-bas, puis quand j'étais plus jeune, j'ai un de mes anciens amis, là, à l'âge de 14 ans, du coup, qui a une leucémie. D'habitude, c'est plus des gens là, en fin de vie, donc d'un certain âge aussi, qui sont admis là, mais lui, ils ont fait une exception, donc c'est un centre aussi qui offre une certaine souplesse, là. Donc c'est comme ça un peu je les connaissais. Moi, j'ai fait une approche, puis bon, il y a les préposés à l'accueil, il y a les préposés aux soins. Moi, j'ai été préposé aux soins. Bon, moi, c'est sûr que de prime abord, je leur ai dit, moi, ce que j'aimerais plus, c'est l'accompagnement, le côté de l'accompagnement spirituel. Ben là, on m'a dit qu'il y avait peu de ça. Mais préposé aux soins, c'est quand même un accès aux patients. Les soins, donc, bon, je résume rapidement, comment déplacer les patients. Ben, en fait, même si ce n'est pas des patients, donc on vise pas leur établissement. Et quand ils entrent là, ben, on sait qu'ils vont partir. On disait des participants, là, mais moi, j'irais avec personne mourante. Il faut appeler par son nom les choses. Les habiller, les alimenter, les encadrer, la relation avec la famille, avec l'extérieur aussi. Donc, il faut se rendre compte que les gens aussi, en fin de vie, ils ont de la famille qui viennent les voir. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de famille qui viennent les voir. Donc, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi, là, au niveau de la différence, de l'entourage, tout ça. Il y a des gens aussi qui peuvent être en problème avec la famille. Donc, il y a des gens qu'il faut laisser rentrer, il y a des gens qu'il ne faut pas laisser rentrer, etc. C'est assez spécial, mais ça fait partie du tact, là, un peu. Il faut faire preuve là, de beaucoup de tact avec ces gens-là, avec la situation qu'ils vivent. Bon, rapidement, ben, nous, quand on est là, on est encadré par un bénévole d'expérience. Donc, souvent, moi, j'étais assez jeune. Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils m'ont pris aussi. J'étais un gars aussi, donc soulever les personnes, des fois, il y a des gens qui peuvent avoir la peau sur les os, il y a des gens qui peuvent faire de l'embonpoint aussi. Donc là, ça prend des gens quand même une certaine force physique. Il y a une formation qui nous est donnée, appelle ça le PDSB, donc c'est la procédure de déplacement sécuritaire des personnes. Donc, c'est les personnes qui ont un cancer, souvent sont à bout de souffle, hein, ont presque plus de force. Donc, quand il faut les déplacer, ben, il faut beaucoup les aider. Il y a des techniques pour ne pas les blesser, pour ne pas se blesser aussi. Puis, ce qui est intéressant là-bas aussi, ben là, c'est ça, on a une infirmière aussi qui nous conseille, puis tout ça. Puis bon, quand on va voir le patient me dit j'ai de la douleur, on va voir l'infirmière, on va dire ben, le patient aurait besoin d'une dose de morphine ou des choses comme ça. C'est pas à nous de prescrire ça, mais il y a l'infirmière qui est toujours avec nous. Il y a un prêtre aussi qui est là, c'est M. Gilles, j'ai de la misère à me rappeler son nom exactement. Une personne très lumineuse, qui n'a pas peur là, de prendre du temps pour parler avec nous aussi, parce que des fois, on voit des choses qui peuvent pas nous choquer, là, mais nous ébranler un petit peu. Donc là, c'est intéressant d'avoir des gens aussi avec qui on peut discuter de ça. Bon, je vais essayer de terminer rapidement. J'ai tendance à beaucoup parler. Ben, qu'est-ce que moi, ça m'a appris? Finalement, là-bas, c'est intéressant, justement, on parle aussi de deuil, on parle d'euthanasie, parce que bon, ces gens-là sont en fin de vie, donc qu'est-ce qu'il faut? Moi, ce qu'on m'avait dit, ce qui m'avait frappé aussi, c'est des fois on parle à la personne, on dit êtes-vous prêt à supporter tel niveau de douleur pour être avec vos proches? Parce que si la personne ne ressent plus aucune douleur, donc c'est qu'elle est très médicamentée, donc dans ce temps-là, bien souvent elle n'a plus la perception de. Donc c'est comme est-ce que la personne est prête à vivre la douleur pour vivre aussi avec ses proches? Donc c'est des questions très intéressantes aussi qu'on peut voir là, même si moi, justement, je touchais moins à l'accompagnement spirituel. Par contre, j'ai vu qu'au niveau, si ça vous intéressait plus du côté de l'accompagnement spirituel, j'ai l'impression, j'ai vu une jeune fille qui était en service social, donc j'ai l'impression qu'il y a des stages qui se font plus du côté de l'accompagnement spirituel. Moi, c'est pas là que je suis allé, que peut-être demander justement aux facultés de service social si ça vous intéresse. Peut-être regarder si on ne pourrait pas faire quelque chose. Au final, mais moi je pense que ce qu'on retire de ça, c'est une leçon de vie. Ça change la perception, que ce soit à propos de l'humain, de la vie, de la mort. Ça nous remet en question. Moi je
Je pensais trouver ça difficile de côtoyer des personnes mourantes. Finalement, j'ai été surpris de constater qu'en sortant de là, surtout pour quelqu'un qui est plus jeune, tout ça, c'est revigorant. Je ne sais pas comment vous dire. C'est des expériences assez précieuses. On se rend compte que justement, ben moi, je sors de là, la personne est mourante, j'ai essayé de la réconforter, tout ça, mais je peux revenir la semaine prochaine, la personne n'est plus là, parce que la personne justement est là pour décéder. Donc pour nous, c'est spécial aussi là, de changer. À chaque fois, on change de personne de qui on prend soin. Puis bon, ça soulève des questions comme ben, la fragilité de l'être humain, comment faire le deuil, je veux parler de l'euthanasie. La maison, ben, c'est une belle mission, c'est spécial d'entrer là, c'est lumineux, c'est un lieu pour mourir en paix. C'est un modèle qui est inspiré un petit peu des maisons du mourir là, qui existent déjà en Angleterre. C'est un modèle qui existe depuis quelques années. Je soulevais aussi, bon, mourir entouré, mourir seul. On se pose des questions sur sa propre mort. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été fasciné par la mort, donc je pense que j'allais là un petit peu aussi pour répondre à ce mystère-là. Au final, ben, j'aimerais remercier M. Guérette parce que bon, on a fait un stage ensemble. Moi, je travaille à temps plein, c'était pas toujours facile de se rencontrer. Il y a des périodes où on a perdu le contact, tout ça, mais avec M. Guérette, on a ramené ça à l'essentiel. On a fait une approche du stage qui était axée sur les sens, sur les 5 sens. Puis moi, il m'a laissé assez libre là-dedans. Puis justement, je pense que ça change la perception qu'on a de la vie. Puis au final, moi j'ai fait ça aussi en parallèle avec le cours Intervenir auprès du mourant de Joanne Lessard. Donc j'ai bien aimé ça parce que quand j'apprenais des choses dans mon cours, j'allais dans le milieu de stage, je pouvais amener des choses, je vivais des choses dans le milieu de stage, j'allais dans le cours, je pouvais en parler avec les gens, ça faisait du sens, c'était intéressant. Madame Lessard aussi, elle est très à l'écoute, une personne très sympathique aussi, là, avec qui j'ai des bonnes discussions. Puis au final, ben, je me suis renseigné un petit peu, là, M. Magé ou M. No, vous me disiez, qui est peut-être responsable du DESS en pastoral de la santé, où on appelle ça des fois les soins spirituels, donc comment accompagner une personne là, en milieu hospitalier qui s'en va vers la mort, là, aux portes de la mort. Donc moi j'ai regardé un petit peu de ce côté-là, là, ça m'a pas complètement là, séduit, donc je n'irai pas de ce côté-là, mais je vous en parle là, au cas que ça pourrait vous sonner une cloche. Là, donc, et voilà. Merci. Merci Mathieu. Tu as un petit peu touché.